Jean chapitre 1er, verset 1er déclare: au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Fidèles téléspectateurs et auditeurs fidèles de la radio Hosanna, nous sommes très heureux de vous savoir une fois de plus fidèles à votre chaîne, la chaîne de Dieu. Et ce jour, nous avons une fois de plus le privilège de vous présenter l'émission Identité. Identité chrétienne est une émission du bureau de programme radio et télévision chapeautée par Franck Lutumba. Et nous avons ainsi l'honneur aujourd'hui de recevoir un homme de Dieu bien, le pasteur, le révérend pasteur Christian Tchibangu. Bienvenue, pasteur. Merci beaucoup. C'est à la fois pour nous un privilège et un honneur de vous recevoir sur le plateau de la radio et télévision Hosanna. Merci beaucoup. Honneur partagé. Alors, dans un premier temps, les auditeurs, les téléspectateurs voudraient savoir qui est le pasteur Tchibangu. Merci beaucoup pour la parole. Je réponds au nom de Christian Tchibangu Mbouyi. Je suis marié à mon unique et suffisante épouse, avec laquelle nous avons eu 7 enfants. Et je suis pasteur, responsable à l'église évangélique Urim et Tumim, ce que nous appelons en anglais Light and Truth Evangelical Church, basée à Cape Town. Je suis aussi directeur général et fondateur de la BSA, Bible School for All. Voilà en général ce que je suis. Voilà, nous réitérons que c'est vraiment encore un honneur que vous nous faites, de votre passage à Lubumbashi, que vous acceptiez notre invitation. Merci beaucoup. Alors, nous sommes dans l'émission Identité chrétienne, hein? Comme j'étais en train de le dire, même Jésus-Christ lui-même, dans le jour de sa chair, à un certain moment, il a voulu qu'on sache, il a voulu jauger un peu si les hommes qui étaient autour de lui, hein, savaient ce qu'il était. Donc il cherchait à savoir si l'on connaissait son identité. C'est ainsi que ce jour-là, lorsqu'il y a des passages dans cette ville, le nom m'échappe un peu, il pose la question à ses disciples. Hein, nous sommes dans Jean 16. Oui. Nous sommes dans Jean chapitre 16, verset 13. Alors, il pose la question aux disciples: au dire des hommes, qui dit-on que je suis? Je crois que Jésus cherchait à savoir à se rassurer si les gens ont l'image ou la connaissance de son identité réelle. Et ce jour-là, je crois que c'est Pierre qui était le disciple inspiré, qui a donné la meilleure des réponses. Ouais. Alors, comme nous vous recevons, nous voulons savoir, vous êtes pasteur, c'est-à-dire que vous êtes chrétien. Ouais. Dites-nous un peu en termes de témoignage, comment avez-vous reçu Christ? Quel est le processus? C'était où et quand et dans quelles circonstances? Merci beaucoup pour la question. La première chose, c'est qu'à cette période-là, moi j'étais scout. Oui. Et les activités du scoutisme, ça se faisait le dimanche. Et je n'avais pas la possibilité de pouvoir participer au culte. Alors que maman venait de donner sa vie à Christ, on ne s'entendait pas. La mère maternelle? Ma maman maternelle, okay. Ma mère biologique. Marie-Josée Mpata. D'accord. Alors, c'était un problème parce que je n'arrivais pas à la suivre à l'église à cause de cela. Mais
Maintenant, pour quelques fois que je suis allé à l'église, j'étais attiré par la chorale. Ça s'appelait à cette époque-là chorale Disanga en Bujimaï, dans l'église évangélique libre d'Afrique, les ELDA. Ok. Alors, attiré par la chorale, parce qu'ils étaient des célébrités pour moi, alors je me suis dit comment est-ce que je peux aussi intégrer cette chorale. Mais la vérité, c'était que je voulais être célèbre comme eux. Ils m'ont dit, viens seulement aux répétitions. Et les répétitions se faisaient les jours des cultes. Alors j'étais obligé de participer au culte. Et dimanche, je devais chanter avec eux. Donc je ne devais plus aller chez les scouts. Finalement, en écoutant la parole de Dieu, j'ai pris la décision en 1987 de donner ma vie à Christ en l'acceptant comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et c'est au mois de février que j'ai été baptisé. Vous dites en 1987, ça fera combien d'années maintenant? Pratiquement une quarantaine d'années ou... Une quarantaine d'années pratiquement. Donc c'est dans l'église où maman priait? Oui. Donc vous avez juste été attiré par la chorale? J'ai été attiré par la chorale. J'ai été attiré par la célébrité de la chorale. C'était une bonne chorale. Oui. Alors, je voulais être aussi célèbre comme eux. Je me suis intéressé, ils m'ont dit que non, tu peux aussi venir, tu peux aussi chanter. Et en chantant, j'étais obligé de Donc, ils vous ont accepté sans se rassurer que vous étiez chrétien ou pas. Alors, en chantant, j'étais obligé de participer au culte. C'est là que j'ai été touché par la parole de Dieu et que j'ai décidé au mois de février, je crois à peu près une longue période, de donner ma vie à Christ. Et j'ai été baptisé. Alors, si on peut le dire succinctement, quelle était votre vie auparavant avant que vous n'acceptiez Christ? Ma vie auparavant était en réalité une forme de catastrophe. La vérité, c'est que je ne suis pas fier d'en parler. Pas du tout. D'accord. Vous savez, il y a des gens, quand ils parlent de la vie en Christ, ils parlent comme si ils sont tombés plus bas en donnant la vie à Christ. C'est comme s'ils ont perdu certaines choses, ils ont sacrifié certaines choses. Mais moi, en vérité, je ne regrette pas du tout d'avoir donné. Comme certains diraient, nous avons tout quitté. Voilà. Non, non. Moi, vous n'avez rien quitté. Il fallait que je quitte parce que je n'étais pas du tout fier de la vie que je menais avant. Alors, après autant d'années, après autant d'années de votre vie chrétienne, de votre marche avec Christ comme Seigneur, quelle est la nouvelle donne que vous pouvez aujourd'hui brandir, dire que depuis que je suis chrétien, voilà, il y a ça que j'ai expérimenté dans ma marche? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vous pouvez nous en étayer quelques? La première chose, c'est que avant d'être chrétien, j'étais oppressé par un esprit impur. Je faisais des cauchemars la nuit. C'est comme si une apparition bizarre apparaissait pendant mon sommeil. Ne fût-ce qu'à voir ça, j'ai convulsé. Et dans la convulsion, c'était comme si j'étais lié, j'étais bloqué, contrôlé par l'apparition et la présence de cette image-là. Alors, parce qu'avant, j'allais à l'église catholique, on nous avait dit que devant ce genre de choses, qu'il faut prier. J'ai fait la prière de notre Marie, Mère de Dieu, mais ça n'a pas du tout apporté la solution. Il y arrivait des moments que j'en souffrais à un certain niveau, je dis, bon, finalement, je ne dors plus pour voir. Mais quand le sommeil vient, ces choses-là venaient. Mais depuis que j'ai donné ma vie à Christ, cette chose-là a disparu de manière miraculeuse. Et deuxièmement, par rapport à ma vie morale, de ce que j'étais à ce que je me sens que je suis une personne totalement changée. Parce que les amis avec qui j'étais auparavant, quand ils ont appris que j'ai donné ma vie à Christ, ils ont constaté quelque chose de bizarre. Je n'étais plus dans l'éthique, dans les choses que nous faisions ensemble. Quand ils essayent de le faire, je leur dis non, ça, il faut donner la vie à Christ. Alors, ils ne pouvaient pas comprendre qu'un homme, parce que j'avais un nom différent de ce que j'ai ici, que je m'étais donné à moi-même. Je n'aime pas trop en donner,
parce que les membres de mon église et certaines personnes risquent de commencer à m'appeler par ce nom en secret quand j'arrive. Alors quand je viens, ils trouvent que je suis une personne totalement différente. Alors ils ont dit à maman, ce n'est plus la personne que nous connaissions. Alors moi je leur dis que non, j'ai rencontré Christ pour de vrai. Alors de tout ce que j'étais là avant, à ce que j'étais devenu, c'était une personne tout à fait différente. Une personne tout à fait différente. Je crois que c'était pour la joie d'abord de votre maman qui désirait tant vous voir. Oui, oui, oui. La joie de ma maman parce que je me rappelle une fois, étant chrétien, parce que c'était à Mbujima que j'avais donné ma vie à Christ. Oui. Alors, je l'ai beaucoup développé ici à Lubumbashi, où j'étais venu pour les études. Alors, lorsque je suis rentré et qu'il s'est passé quelque chose, j'ai haussé le ton sur ma maman. Dans ma vie précédente, c'était normal à un certain niveau. Mais après un moment, je suis rentré pour lui dire, maman, ce que j'ai dit là, je ne devais pas le dire. Est-ce que vous pouvez me pardonner? Je crois que maman a manifesté une forme d'étonnement parce que ce sont des choses qui n'arrivaient pas trop avant. Alors, surtout que vous vous trouviez en Mbujimai, où il y a beaucoup de jeunes gens qui sont dans tout ce qu'on faisait avant là. Alors, c'était quelque chose de pratiquement différent. Il y a un autre aspect très important à signaler. C'est qu'avant de recevoir Christ, je souffrais d'une certaine chose, d'un sentiment de manque d'amour. J'estimais qu'on ne m'aimait pas du tout, ni par mon père, ni par ma mère. Je pensais qu'on privilégiait d'autres personnes, on leur donnait tout ce qu'on leur donnait, mais moi, je n'étais pas du tout aimé. C'est ça les sentiments que j'avais. Et j'ai compris que c'était tout simplement de l'enfance. Dans ces sentiments-là, j'ai développé des attitudes et des comportements pour lesquels je ne suis pas fier, comme je venais de vous le dire. Mais quelque chose de spécial, c'est que j'ai tenté de me suicider. J'ai tenté de me suicider. J'avais même fait une note avant de me suicider. Pour que quand je serai mort, ils vont lire et comprendre le pourquoi je me suicidais. La vraie raison, je leur disais, parce que vous ne m'aimez pas. Parce que vous ne m'aimez pas. Mais en disant ça, je n'ai pas regardé au fait que je n'étais pas bon aussi. Je n'ai pas regardé au fait que je ne me comportais pas bien. Mais je réclamais l'amour. Alors, sur le chemin du suicide, parce que j'avais décidé d'aller vers le pont, et du pont, mais j'étais dans la rivière. C'est là-bas qu'une idée m'est venue. Au lieu de te suicider, il y a là où il y a l'amour véritable. Fais l'armée. Quand tu as l'armée, tu n'as pas besoin de famille, tu n'as pas besoin de qui que ce soit. Tu es libre. Là, tu es dans un monde, dans une autre famille. Et j'ai changé un peu d'avis par rapport au suicide. Et là, Dieu, je comprends que c'est Dieu. Je voulais prendre un véhicule et aller loin. Mais un véhicule vient qui m'amène au village de ma mère, c'est qui m'a sauvé de cela. Mais par la grâce de Dieu, un diacre de notre église est venu. Il m'a parlé de l'amour. Que Dieu m'aimait. J'ai dit, ah bon? Il y a au moins quelqu'un qui m'aime. Et quand j'ai donné ma vie à ce Christ-là, j'ai découvert l'amour véritable parce que lui pouvait m'accepter avec mes faiblesses, avec mes fautes, tel que j'étais là. Alors c'est pourquoi je lui ai vraiment donné ma vie. Et je ne regrette pas de l'avoir fait. Ok, votre façon de parler m'amène à croire, comme certaines personnes pensent que lorsqu'on donne sa vie à Christ, cette marche est toute rose. La vie chrétienne, c'est une vie en rose, sans difficulté, sans embûche. Est-ce que c'est le cas, c'était le cas pour vous? Est-ce que vous avez eu quand même rencontré certaines difficultés dues au fait que vous avez donné la vie à Christ? Et je dois vous parler avec tout mon cœur. Cette affaire-là d'amour, c'est un problème très, très sérieux pour moi.
le fait que j'étais rassuré qu'il y a au moins quelqu'un qui m'aime, j'ai développé de l'amour aussi pour lui. Et même aujourd'hui, mon frère, je l'aime. Alors, cet amour-là fait que je ne suis pas exigeant par rapport à Dieu. C'est un amour inconditionnel. Ça veut dire que je n'aime pas Dieu à condition qu'il fasse pour moi ceci ou cela. Non, je l'aime seulement comme un enfant aime ses parents. Qu'on mange, qu'on ne mange pas, je l'aime. C'est ma famille. Alors, je n'étais pas trop exigeant de la part de Dieu, je suis sincère, mais si j'ai des problèmes, je lui présentais avec supplication pour qu'il vienne à mon aide. Je ne peux pas vous dire que les choses étaient faciles. J'ai eu à manquer, j'ai eu à souffrir, j'ai eu à passer des moments les plus noirs et plus sombres de ma vie. Mais dans toutes ces situations, je n'avais qu'une seule question. Celle que la Bible dit, à qui irions-nous encore? Parce que je me disais, s'il faut que j'abandonne Dieu, c'est pour aller encore où? Chez le diable, je sais qu'il m'a beaucoup fait du mal. Il a dérangé ma moralité. Et à cause de ces démons-là qui me hantaient. Alors je ne pouvais pas rentrer et retourner auprès du diable ou bien abandonner Dieu pour aller encore où? Alors je persévérais dans cet amour-là, dans cet attachement-là à Dieu. Ce n'était pas facile du tout, mais je n'avais pas le choix. Vous voyez. C'est-à-dire que votre nouvelle identité de chrétien a submergé certaines difficultés. Vous ne les sentiez pas ou vous les avez, mais vous les surmontiez à la manière de... Je les sentais, je les expérimentais et même je pleurais. Mais ça ne pouvait pas m'éloigner du tout de Dieu parce que je n'avais que cette question-là. À qui irais-je encore? Vous voyez un peu? C'est ça là, le problème. Alors, certaines personnes, notamment ceux qui sont un peu nantis, ceux qui sont, bon, pas trop nantis, mais qui vivent une vie aisée, qui ont un peu de moyens, pensent que les gens qui viennent donner la vie à Christ, souvent, c'est juste parce qu'ils souffrent, c'est plus que vraiment, c'est un refuge, quoi. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces gens-là qui n'acceptent même pas des fois quand ils entendent les évangélistes venir frapper à leur barrière, au lieu de recevoir, ils pensent que ce sont des clochards. Qu'est-ce que vous voulez? On vous donne ceci, on vous dit... Laissez-moi vous parler en tant que théologien. L'homme, c'est un anthropos. L'anthropos est tripartite. Il est un esprit, il a une âme et il a un corps. Par le corps, il rentre en contact avec le monde extérieur. Par l'âme, il rentre en contact avec lui-même. Mais par l'esprit, il rentre en contact avec Dieu. Alors, les gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, la Bible les appelle les insensés. Pourquoi la Bible dit l'insensé dit dans son cœur que Dieu n'existe pas. Alors la question est pourquoi la Bible les appelle insensés? Parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont potentiellement et naturellement religieux. Pourquoi? Parce que Dieu a placé en eux l'esprit. Mais c'était pour qu'ils se connectent à Dieu. À côté de tout ça, je peux le dire sans peur d'être contredit, qu'ils ont un vide dans leur cœur. Malgré tout ce qu'ils disent là, ils ont un vide dans leur cœur. Et pour combler ce vide, ils vont dans la boisson, dans la prostitution et dans tous les plaisirs de ce monde. Mais ces choses n'arrivent pas à leur donner la satisfaction véritable. C'est pour cette raison-là que lorsque vous allez, parce que généralement les gens pensent que c'est en Europe ou à l'étranger que les hommes ont tout, c'est pour quoi ils prient. Mais lorsque vous allez dans ces villes, vous trouverez qu'il y a le taux de suicide est très élevé. Mais lorsque vous voyez la personne qui s'est suicidée, vous dites qu'il a tout ce dont vous avez besoin pour vivre.
Alors il s'est suicidé pour quel motif? C'est tout simplement parce que il y a la Bible qui dit vanité des vanités, tout est vanité. Alors au-delà de tout ça, il y a un besoin de son Créateur. Donc ce n'est pas à cause de l'argent que nous nous attachons à Dieu, mais il y a plus que ça. Nous avons besoin de lui dans notre vie. Alors pasteur, nous venions de lire, je venais de lire dans l'entre de cette émission, Ouais. dans Jean chapitre 1er, que Ouais. devenir enfant de Dieu est un pouvoir. Ouais. À ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ouais. Comment exerce-t-on ces pouvoirs? C'est quoi le pouvoir de devenir enfant de Dieu? Meilleure question. Il y a un problème très sérieux, un problème religieux. La religion, c'est l'ensemble d'efforts qu'un homme fournit pour atteindre Dieu. Dans l'Ancien Testament, pour les Juifs, on avait un Dieu juste, droit, qui donne que deux possibilités à l'homme. Soit il obéit, il a la bénédiction, il vit, ou soit il désobéit, il les maudit et il meurt. Et à cause de ces choses, les gens ont commencé à fournir beaucoup d'efforts pour satisfaire aux exigences de Dieu et éviter la mort et la malédiction. Malgré tous ces efforts, ils n'y sont pas arrivés. Lorsque vous lisez Romains chapitre 7, Paul est en train d'exposer la vérité cachée de la vie religieuse que les hommes voient à l'extérieur, que c'est un pharisien, hébreu né d'hébreu comme il l'explique lui-même. Mais cet homme-là avait un problème intérieur. Ce problème, c'est que le bien qu'il veut faire, il ne le fait pas. Mais le mal qu'il ne veut pas faire, c'est ça qu'il fait. Alors il se trouve dans cette difficulté-là, il dit, malheur à moi, qui me délivrera de ce corps, de ce péché. Vous voyez un peu? Maintenant, Dieu a donné une solution à cela en accordant une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que Dieu n'exige rien de votre part. Il comprend que par vos propres efforts, vous ne parviendrez jamais à faire la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la volonté de Dieu, elle ne le peut même pas. Vous voyez? Maintenant, Dieu nous donne la grâce. Cette grâce qui est une faveur. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, maintenant, ça ne sera pas vous. Non. Lui, sa présence dans votre vie, qui vous donne ce pouvoir-là de devenir enfant de Dieu. Okay. Pourquoi? Parce que dans Romains chapitre 7, Paul explique son problème en disant, j'ai le vouloir, mais je n'ai pas le pouvoir. Maintenant, en Christ, Dieu donne le pouvoir de devenir enfant. C'est pourquoi plus loin, il est écrit, et il crée en vous le vouloir et le faire. Comme plus loin là en Hébreu chapitre 12, il est écrit, c'est lui qui peut vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et qui crée en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Donc, quand nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, sa présence dans notre vie là nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je vous donne un exemple pratique. Vous avez lu l'histoire des Zachée, n'est-ce pas? Il a fourni les efforts pour monter sur le sycomore dans le but de voir Jésus. Et Jésus lui dit non. Ce que toi tu dois faire, descends. Tu n'as qu'à me recevoir. Mais lorsque Jésus est entré dans sa maison, je n'ai pas vu quelque part où Jésus a dit, ça c'est un péché, non. Mais la présence seulement de Christ dans sa maison, il a commencé lui-même à dire, je vais donner la part de mes biens, si j'ai torqué, je vais retourner 4. Mais qu'est-ce qui se passe? Zachée, qui t'a dit que c'était mauvais? Jésus lui dit, le salut est entré dans cette maison à cause de la présence de Christ dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi, vous allez me le permettre, les gens ont confondu l'évangile avec la religion. Arrêtez la prostitution, sinon vous irez en enfer. Arrêtez ceci, sinon vous irez en enfer.
Mais les gens vont volontairement accepter d'aller en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans ces choses, ils ont essayé d'arrêter, ça n'a pas marché. Vous voyez un peu? Il fallait leur amener la bonne nouvelle. C'est que Jésus t'aime tel que tu es. Viens à lui et lui, il t'échangera. C'est ainsi que si vous voyez des gens en Christ transformés, ne dites pas qu'on les a terrorisés. Non. C'est la présence de Christ dans leur vie qui a opéré cette transformation. Et vous avez en face de vous un homme qui est un témoignage vivant. Je n'ai pas arrêté les choses dont je ne suis pas fier parce qu'on m'a terrorisé, parce qu'on m'a... Non, je me suis rendu seulement compte que la présence de Christ dans ma vie m'a transformé par son amour. Et je suis devenu ce que je suis à cause de cet amour-là. Vous voyez un peu. Donc, Christ dans votre vie, c'est lui qui vous transforme, c'est lui qui vous rend capable. Voilà, auditeurs fidèles de la 91.7 MHz et vous qui nous suivez à la télé Hosanna, nous sommes arrivés pratiquement à la fin, mais avant de nous quitter, pasteur, je veux que vous regardiez tout droit à ces auditeurs qui vous regardent par cet écran. Ouais. Alors, certains vous suivent, ils n'ont pas encore reçu Christ. À ce moment, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Quel est le message que vous pouvez donner à ces auditeurs, à ces téléspectateurs qui vous suivent en ce moment? Je leur invite juste à faire comme moi. Dieu t'aime tel que tu es. Ne regarde pas ce que les gens disent, même à ce que votre épouse dit de vous. Ne regarde pas à ce que les gens témoignent. Je sais que vous n'êtes pas fiers vous-même de ce que vous faites. C'est pourquoi si on vous appelle pas, on vous qualifie de ce que vous savez que vous faites, vous vous fâchez. C'est parce que vous n'êtes pas fiers vous-même de ce que vous faites. Mais, comme moi, Jésus vous aime tel que vous êtes là. Tout ce qu'il veut, c'est que vous décidiez seulement de l'inviter dans votre vie, de l'accepter comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Lui, dans votre vie, il vous transformera et vous ne saurez pas l'expliquer comme je ne peux pas vous l'expliquer comment de ce que j'étais, je suis devenu ce que je suis. Notre Seigneur, il est bon, il frappe à ta porte chaque jour ici, par les évangélistes qui crient dans les rues, par les messages que vous recevez à la radio, même à la radio télé Hosanna. C'est lui qui se tient à votre porte et qui frappe. Si aujourd'hui vous acceptez de lui ouvrir votre cœur en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, lui, dans votre vie, vous transformera. Mais la dernière chose que j'aimerais dire, c'est que j'ai peur pour vous. Parce que si vous mourrez demain ou aujourd'hui dans cette situation, vous êtes perdu pour toujours. C'est pourquoi, par ce message, Jésus vous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Voilà, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs de la télé Hosanna et vous, auditeurs fidèles qui nous suivez sur la 91.7 MHz. Je vous rappelle que vous étiez en train de suivre votre émission Identité chrétienne, qui est une émission du bureau de programme de la RTH et qui recevait pour vous le pasteur Christian Chibangu de Cape Town en Afrique du Sud. Avec lui, nous avons échangé en quelques minutes sur son parcours, sur son identité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. La mise en onde où devant les pupitres des commandes, Nixon Bukasa, dit Capo. Derrière les caméras, il y a Lorraine et Déborah. Je salue le pasteur Daniel Kalimi qui fait la supervision et le montage de cette émission. Le prochain rendez-vous, ça est dans les tout prochains jours, Dieu nous faisant grâce. Au revoir et à très vite.